Donc, je rappelle ce qui a déjà été dit. Donc, cet atlas a été réalisé en co-maîtrise d'ouvrage entre l'État et le conseil départemental. Et lors de l'appel d'offres, nous avons choisi l'agence Folia-Gautier, qui est dirigée par Bertrand Folia et Claire Moutier, qui sont parmi les paysagistes les plus talentueux de leur génération, puisqu'ils ont obtenu l'année dernière, en 2016, le Grand Prix du paysage, qui n'avait pas été attribué, je crois, depuis 5 ou 6 ans, pour un aménagement qu'ils ont réalisé de l'urbain et de parc sur l'île de la Rue. Donc ce sont à la fois des paysagistes qui travaillent concrètement sur des projets d'aménagement, mais qui sont également des théoriciens, des explorateurs du paysage, dans la mesure où ils ont réalisé de nombreux atlas de paysages. Donc voilà, ce travail est leur œuvre sous notre conduite, avec le conseil départemental. Je vais essayer puisque c'est une somme considérable d'informations, comme je vais essayer de vous montrer le plus rapidement possible. Donc ce site, cet atlas du paysage sera sous la forme d'un site internet qui est dès aujourd'hui disponible et consultable sur le net, bien qu'il soit encore en cours de finalisation formelle. Il n'est pas encore référencé dans les moteurs de recherche, donc on donnera probablement l'adresse du site au cours de cette journée si vous voulez le consulter. Alors, le travail du paysagiste qui réalise l'atlas doit être d'essayer de diviser le territoire en unités paysagères. Chaque unité paysagère comportant ses propres caractéristiques, se différenciant les unes des autres. Donc vous voyez que les Yvelines ont été divisées en 23 unités paysagères. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'on trouve dans une unité paysagère. Donc, écoute, oui, alors tout d'abord, c'est important, c'est un ouvrage qui est extrêmement riche en photos et en graphiques. Tout d'abord, pour chaque unité paysagère, vous voyez à droite ce que l'on appelle... alors d'abord, il y a toujours une carte, qui est ce qu'on appelle la carte sensible des paysages. J'y reviendrai quand je présenterai la grande carte que vous avez, qui vous a été remise. Ensuite, ici, on a un bloc diagramme qui est simplement là pour montrer le relief, pour montrer comment s'organise la structure du relief de l'unité. Ici, un bloc diagramme schématique, il y en a de plusieurs types, vous allez voir, qui permet de distinguer ce qui fait les structures paysagères particulières de l'unité et ce qui la distingue des autres. Ensuite, je vais vous montrer la richesse de contenu, donc la description de la situation, ensuite un chapitre qui s'appelle caractéristiques paysagères et repérage d'enjeux. Ici, vous allez avoir la description textuelle illustrée de photos de tout ce qui fait les caractéristiques de cette unité paysagère. Tu peux descendre parce qu'il y en a. Parfois donc des morceaux pour expliquer, parfois des morceaux de cartes anciennes, toujours des photos expliquées, illustrées. Et puis encore. Donc vous voyez à nouveau des cartes anciennes. Un petit morceau de graphique pour illustrer ici comment arrivent les différentes... c'est quoi? C'est les lignes électriques. Voilà, encore une illustration, encore. Vas-y. On n'a pas le temps de rentrer à l'étal, je suis juste là pour vous montrer, pour vous donner envie et vous montrer la richesse du contenu. Il faut imaginer que vous avez 24 unités paysagères, donc vous avez 24 fois cette quantité d'informations. Pour vous montrer ce que ça représente comme volume, j'ai amené une version imprimée de l'atlas. Les unités paysagères que je vous ai montrées, ça représente tout ça en imprimé recto verso. Je vais le faire circuler dans la salle, pour ceux qui veulent voir. Alors ça, ce sont pour les unités de paysage, mais qui ne représentent grosse partie, mais une moitié du contenu de l'atlas. L'autre partie de l'atlas consiste à expliquer plutôt de façon thématique, et non pas par approche, par morceau de territoire, les caractéristiques paysagères du département. Donc s'il te plaît, tu peux aller dans l'onglet « Comprendre ».
Donc en fait, cette partie thématique est divisée en 7 chapitres pour expliquer les paysages, les reliefs, la géologie et les sols, l'eau, les forêts et les milieux naturels, l'agriculture, l'urbanisation et les infrastructures, attrait et usage des paysages. Alors, donc là, de nouveau, vous avez un chapitre extrêmement complet, puisque lui-même, vous voyez, est divisé en une dizaine de sous-chapitres. Donc on va vraiment avoir un aperçu. Donc, je ne sais pas, par exemple, la Seine et ses paysages fluviaux, puisqu'on y est, peut-être le deuxième. Donc, à nouveau, beaucoup de graphiques, beaucoup de cartes. Je ne sais pas si vous imaginez la somme de travail que tout ça représente. Tu peux faire défiler. Alors c'est un site internet, on peut le lire sur une tablette, sur un smartphone dans le métro, sur une tablette le soir avant de se coucher. Tous les gens qui travaillent dans l'aménagement du territoire ont intérêt à vraiment à lire ce document qui est très bien écrit, parce que c'est la plume personnelle de Bertrand, tout est de la plume personnelle de Bertrand Folléa, qui a un très grand talent pour expliquer de façon très simple les paysages. Alors maintenant, je vais vous montrer peut-être la partie agir. Alors, qui comprend un chapitre d'abord qui s'appelle les 7 valeurs paysagères clés des Yvelines. Je ne sais pas si... non, ils sont pas, on les voit dans l'onglet ici. Donc en fait, Bertrand Folléa a distingué finalement sept thématiques qui finalement représentent les caractéristiques principales qui font la valeur spécifique des paysages des Yvelines par rapport à celles des autres départements français. Donc c'est tout d'abord, c'est quoi le titre de ce chapitre? J'ai oublié. Des longs coteaux boisés. Voilà, les Yvelines sont caractérisées par des coteaux boisés parce qu'il y a la Seine avec ses coteaux et parce que les Yvelines est finalement une partie du plateau de Beauce entaillée par des vallées très profondes qu'on ne trouve pas forcément dans les autres départements, notamment vallée de Chevreuse, vallée d'Abière, etc., avec des coteaux boisés très marqués. Donc, cette valeur est rappelée, décrite, et à la fin, vous voyez, quel enseignement tirer de cette valeur? Comment valoriser le paysage sur cette base? Alors je tiens à rappeler aussi que la grande richesse de cet atlas, ce sont les vidéos. On est d'un des seuls atlas, je crois le seul atlas de France à disposer comme ça de vidéos d'interviews, chose qui n'a été possible que grâce à l'intervention du CAUE et de François Adam. C'est un travail énorme qui n'est pas compris dans la commande à Bertrand Folléa. C'est un travail qui a été rajouté en plus par le CAUE. Ces vidéos sont disponibles et elles émaillent le texte. Parce il est rappelé dans cet atlas que les Yvelines sont une des régions du monde les plus intéressantes pour ce qui est de l'innovation paysagère. Parce qu'elle a toujours été le théâtre, le lieu d'expérimentation de très grandes choses, à commencer par Versailles, mais il y a aussi, on peut citer une nouvelle de 50 ans en Yvelines, des parcs et des parcs de châteaux parmi les plus novateurs de ce qui s'est fait dans le domaine de l'art. Quoi d'autre? L'école du paysage de Versailles. Donc on a vraiment, sans compter l'INRA aussi qui est présent, on pourrait en citer beaucoup qui font de notre département la Silicon Valley du paysage. Ça m'est sorti comme ça. Alors ensuite les cartes. Je vous montre rapidement les cartes. Donc vous avez d'abord ce qu'on appelle ce qui est dénommé comme la carte d'identité, mais que l'on appelle dans le langage des atlas des paysages la carte sensible des paysages, dans laquelle le paysagiste essaye de représenter sur une carte la façon dont il ressent le paysage. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une carte qui peut servir de fond de plan sur un SIG et qui montre à la fois une combinaison du relief, de l'occupation des sols. C'est un exercice difficile
qu'on a sur les différents départements dans lesquels il y a eu des atlas de paysages de réalisés. Et vous avez un extrait de cette carte dans chaque unité paysagère. La deuxième carte est beaucoup plus ambitieuse. C'est la carte des enjeux. Donc non, il y a un petit bug là. Non, il faut aller dans Agir. Et là, tu cliques sur la carte, elle va s'agrandir. Voilà. Alors c'est une carte très précise et très détaillée qui essaye de récapituler les enjeux de préservation des paysages au niveau du département. Est-ce que tu peux aller à la légende qui se trouve en bas, s'il te plaît? Voilà. Donc en fait, les enjeux sont divisés en 3 colonnes. Donc, parce que vous avez une partie de la légende à gauche et une partie de la légende à droite. À chaque fois, c'est thématisé. Vous avez paysage habité, paysage des activités, paysage des mobilités, paysage agricole et paysage de nature et patrimoine culturel. Et à chaque fois, l'agence a essayé de distinguer ce qui était bien et à conserver, ce qui était amélioré et ce qui était vraiment à requalifier. Je vais essayer de vous faire défiler rapidement pour montrer la richesse des illustrations qui se trouvent dans cet atlas des paysages. Là, vous avez ce qu'on appelle un bloc diagramme. Donc, vous en avez pour la plupart des unités paysagères, sur chaque unité paysagère. Ce sont des outils extrêmement pédagogiques qui permettent de comprendre comment ce qui structure le paysage et ce qui en fait finalement sa valeur et ce qui le distingue des paysages des unités voisines. Donc là, c'était la vallée de Chevreuse. Ici, vous avez un petit dessin schématique qui montre comment le château de Versailles et son parc s'inscrivent dans le relief. D'autres types de blocs diagrammes qui permettent aussi de comprendre l'organisation du territoire. Chaque unité de paysage a son diagramme relief qui permet de montrer la structure topographique. Encore. Château de Versailles. Voilà un autre type de bloc diagramme. Vallée de la Baule. Là, on avait la vallée de la Vaucouleurs, ici. Encore. Un schéma de certaines zones de bord de Seine. Ici, nous sommes du côté de Chambourcy, en dessous du plateau des Alluets. Celui-là, on l'a déjà vu, c'est la vallée de la Seine. Encore un autre schéma de la vallée de la Seine. Ici, je ne sais plus où on est. Vas-y, encore. Ça, c'est une représentation schématique de la façon dont l'urbanisme a été constitué à Saint-Quentin, la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Ça, c'est montre aussi comment le plateau de Vélizy, Villa Coublé s'inscrit dans le relief. Encore. On l'a pas vu celui-là déjà. Ça, c'est quoi? Ça va de la Vaucouleurs. Voilà, près d'ici. Bon, je crois qu'on n'a pas le temps de tout voir. J'espère que ça vous donne envie de le consulter. Je peux préciser en conclusion, c'est que c'est quelque chose qui se lit de façon très simple. C'est un outil qui peut s'adresser à des tas de gens différents. C'est écrit dans un langage avec des graphiques qui sont suffisamment simples pour que absolument tout le monde puisse le comprendre. Ça puisse aussi bien servir à des écoles qu'au bureau d'études qui travaillent sur les projets. C'est une somme d'informations qui a vocation à alimenter la réflexion dès qu'il y a un projet qui concerne l'aménagement du territoire, que ce soit à une échelle large, un SCOT, un PLU, ou un projet concret de réalisation d'un équipement, n'importe quel projet d'aménagement. Ça permet à ces acteurs, que ce soit les élus, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, de comprendre le territoire dans lequel ils s'inscrivent, ce qui en fait la valeur paysagère, et qui donne des pistes sur ce qu'il faut pour les respecter, pour restaurer les structures paysagères qui font la valeur de ce paysage. Alors bien sûr, ça ne fait pas tout, il ne suffit pas de faire copier-coller du chapitre qui va bien dans
dans l'étude, dans le SCOT, dans le PLU, dans l'étude d'impact. Ça demande des développements, mais ça représente quand même une masse de connaissances considérables dont peut bénéficier maintenant le département des Yvelines. Voilà, et j'espère qu'il sera connu et utilisé par tout le monde. Je vous remercie.